Dans toutes les entreprises, il est question de modifier certains aspects afin de toujours avoir un coup d'avance là, face à la concurrence. La compagnie Early Foundation for Safe Space ne déroge pas de cette tendance et sera celle sur laquelle nous allons nous concentrer pour ce travail qui aura lieu d'élaborer là, sur la réalisation et l'appropriation du changement suite à la compréhension que d'importantes lacunes administratives existent au sein de l'entreprise. Pour y arriver, il va être question de venir définir les principales caractéristiques de l'entreprise en définissant qu'est-ce qui se passe au sein de l'organisation et en abordant le type de changement organisationnel à l'œuvre en nommant le contexte, le contenu et le processus du changement organisationnel. Ensuite, il sera important de venir problématiser la situation pour obtenir une vue globale de la situation en cours dans l'entreprise en prenant le temps de répondre aux questions quelle est la nature des situations problématiques et quelles en sont les causes et les conséquences. Enfin, des pistes de solutions sur les problématiques définies et problématisées seront fournies afin d'être capable de les résoudre. Donc, les problématiques vécues par l'entreprise sont encourant en grande majorité là, à cause du contexte interne de l'entreprise, soit le contexte organisationnel. L'expansion des services fournis et l'augmentation du nombre de bureaux ont mené à accroître la complexité des activités administratives, là, comme les opérations quotidiennes, les ententes et de financement, la dotation en personnel et l'approvisionnement. C'est important de prendre en compte que l'entreprise a plusieurs bureaux situés à différents endroits et qui, avec le temps, ont développé différentes manières de faire. Ceux-ci ont donc des pratiques légèrement différentes en matière de politique et procédures administratives. C'est donc possible de nommer qu'étant donné que les façons de travailler d'un bureau à l'autre ne sont pas les mêmes, les règles et procédures sont elles aussi menées à être différentes. Okay? C'est mentionné aussi que l'absence de soutien centralisé crée des frustrations internes chez les chefs de service, les responsables de bureau et expose ainsi, là, la Fondation a des risques en matière de financement, des rapports financiers, des technologies de l'information et du soutien connexe. Afin que le changement en vigueur du véhicule récréatif là, soit réussi, des changements organisationnels vont devoir être apportés au niveau structurel, technologique, culturel et organisationnel. Et stratégique, excusez-moi. Parmi les changements structurels, la première étape qui a été considérée est de réviser les politiques et les procédures administratives en engageant une société de conseil. Afin d'arriver à mettre en place les changements structurels proposés, la culture des bureaux satellites va devoir venir uniformiser va devoir être uniformisé dans le fond afin que le même style de gestion s'applique partout. En effet, d'une place à l'autre, c'est possible de voir là, que les vacances ne sont pas gérées de la même manière, par exemple. Pour ce qui est du côté technologique, une révision dans les outils de travail est en processus afin d'identifier les outils technologiques les moins efficaces et les plus problématiques. Pour ce qui est des décisions concernant les changements dans les entreprises, celles-ci sont strictement stratégiques. Effectivement, à ajouter des véhicules là, récréatifs permet de venir augmenter la capacité de déplacement et la zone de couverture pour offrir les services à des endroits où les populations ne sont pas en moyen de se déplacer au bureau satellite. Le processus de changement est de type construit car l'entreprise prend en compte l'opinion des différents responsables de chaque service pour les 8 établissements. C'est donc pas d'imposer les changements, mais bien d'en discuter et de prendre en compte les différentes opinions afin qu'ils puissent participer à l'élaboration. Finalement, la transformation de l'organisation là, semble en être une de reconstruction puisque le fait d'ajouter les véhicules récréatifs vient modifier plusieurs aspects de travail dans chacun des 8 établissements. Lorsqu'on met des changements en place, c'est important de venir consolider des bases solides. Pour y arriver, il va falloir créer un sentiment d'urgence chez les gestionnaires, les superviseurs et les employés. Une des erreurs que l'entreprise a fait dans le cas étudié, c'est que la PDG actuelle, qui se nomme Shannon, a décidé d'aborder dans une même retraite avec son équipe 2 sujets qui sont quand même très contradictoires là, en même temps. Soit le fait de célébrer les 25 ans de l'organisme en même temps que de nommer c'est quoi les problèmes urgents à régler dans l'entreprise. Ces deux éléments-là n'auraient pas dû être soulignés dans le même événement parce que la célébration des 25 ans de vie de l'entreprise va venir diminuer le sentiment d'urgence que les employés, les superviseurs et les cadres auraient pu venir ressentir là, face à cette information-là. La principale raison, c'est qu'ils n'auront pas l'impression que l'entreprise est en crise majeure là, puisqu'elle a beaucoup de ressources financières pour un élément qui est plutôt de célébration. Donc, on vient plutôt augmenter le sentiment d'autosatisfaction avec ce type de célébration-là. Le fait de prendre les ressources comme du temps, de l'argent et autres peut laisser entendre aux employés et aux cadres qu'il n'y a pas assez, pas de réel enjeu là, face à un problème à régler. Donc, en plus, l'entreprise vient aussi renforcer le message
qu'elle a choisi de prioriser la fête des 25 ans avant la communication des problèmes dans la retraite. Donc, c'est mentionné là, en effet, dans le cas que la première journée complète de la retraite a été passée là, pour venir célébrer les succès du passé de l'organisme. Une autre problématique relevée dans ce qui a été entrepris lors de la retraite, c'est que le groupe de 6 représentants des diverses fonctions sont directement allés dans les questions en lien avec l'élaboration du changement, comme le budget, l'assurance, comment répondre à la demande. Par contre, ils n'ont pas vraiment pris le temps, là, avant d'entrer dans le vif du sujet, d'établir une vision commune qui explique les changements en cours. Ils n'ont pas vraiment pris le temps de savoir s'ils étaient tous sur la même longueur d'onde face à la question « c'est quoi la vision que l'entreprise a face à ce changement-là. » Il est donc très possible que les 6 personnes s'imaginent des visions différentes, ce qui pourrait mener à un conflit à long terme. En prenant pas vraiment le temps de développer une vision commune dans la direction de l'entreprise, c'est que certains cadres et employés ne comprendront peut-être pas le bon message et donc ils n'agiront pas vraiment dans la bonne direction. Dans le cas étudié, c'est possible de voir que des conflits sont apparus au sein même de l'équipe là, qui menait le changement, puisque Candice, la spécialiste des finances, s'est retrouvée sur la défensive lorsque des constats ont été portés sur son service, ce qui a amené là, à agir à l'encontre du changement. En effet, elle a continué à encourager son équipe à utiliser des flux de travail et des outils qui avaient été identifiés là, comme problématiques ou inappropriés. Elle s'est donc mise à aller là, à l'encontre des objectifs qui avaient été établis au départ. Dans le cas étudié, il est possible de voir que le groupe d'employés qui avait comme mandat là, d'amener les changements pour régler les problèmes relevés dans l'entreprise a pris le temps de répondre à certaines questions sans établir une vision stratégique sur laquelle s'appuyer. Étant donné qu'une vision n'a pas été établie là, de façon claire et précise, ceux-ci ne se sont pas donné les moyens là, de pouvoir expliquer aux employés c'était quoi le but là, du changement. Les employés subissaient donc des conséquences du changement, comme la nouvelle politique du refus des vacances ou la nouvelle politique concernant le congé de deuil, sans réellement comprendre pourquoi ce type de changement-là était mis en place. L'incompréhension des raisons qui mènent à des changements de grande ampleur, comme les politiques et procédures administratives, a mené à long terme là, à 5 démissions et licenciements. Ils ont donc réglé les problèmes d'employés qui étaient plus réticents en les éliminant de l'entreprise au lieu de trouver des manières de les amener dans la bonne direction du changement et de questionner leur manière de faire. Sans prendre un temps d'arrêt là, pour régler le stress et les frustrations des employés face à tous ces changements, Shannon, qui est la PDG, et son équipe ont continué à aller de l'avant pour déceler de nouveaux problèmes à régler. Aucun moment n'a été réellement pris là, avec les employés pour les sécuriser et les solliciter dans les démarches pour qu'ils se sentent considérés et qu'ils sentent avoir de l'importance. Pour finir, aucune réunion pour rencontrer les employés dans les différents établissements n'a été envisagée dans le cas. Il est possible de voir que dans le cas étudié, que des gains de changement ont été faits au niveau de quelques politiques, comme la politique du refus des vacances et la politique concernant le congé de deuil. Ces politiques-là n'ont pas été suivies là, d'une pause pour permettre aux employés et aux cadres de s'adapter à ces changements-là. Okay? Directement après, l'équipe de changement s'est consacrée à mettre de l'avant la conception soignée d'un manuel de mise à jour des politiques et elle s'est efforcée de former rapidement de petits comités au sein des différents services dans le but de susciter au plus vite l'adhésion au changement et à la mise en place de nouvelles politiques et procédures auprès des employés. L'entreprise ne nomme pas avoir vérifié l'interdépendance des différents systèmes pour chaque établissement, ce qui pourrait être une des causes de résistance face au changement et de la complexité à ce que les changements entrent en vigueur. De plus, Shannon se concentrait simplement à détecter c'est quoi les pratiques douteuses, à signaler les zones de faiblesse et à donner la possibilité aux équipes d'apporter les modifications et les correctifs voulus en temps opportun. Elle prenait pas vraiment le temps de comprendre ce qui pouvait amener de l'opposition ou des résistances chez certaines personnes et elle continue à demander à Candice et entre autres, là, d'être présente et de travailler dans la continuité des changements, malgré que celle-ci n'était pas vraiment dans le bon état d'esprit pour aller de l'avant dans les modifications là, de l'entreprise.
Pour amener à faire sentir aux employés un sentiment d'urgence vis-à-vis de la situation, il faut que l'entreprise soit transparente et honnête pour leur communiquer ce qui va arriver si les changements nécessaires ne sont pas mis en place ou s'ils ne sont pas une réussite, soit la perte de la possibilité d'atteindre les régions plus éloignées pour servir les populations qui ne sont pas en mesure de se rendre dans un bureau satellite et la diminution de la complexité administrative. Pour être capable de nommer ce qui va arriver, les dirigeants de l'entreprise doivent avoir examiné les réalités du marché et de la concurrence et être en mesure de détecter et étudier les crises en grandes opportunités grandes opportunités qui s'offrent. Le niveau d'autosatisfaction des employés devra être évalué et diminué s'il est trop haut pour qu'on soit capable d'instaurer un sentiment d'urgence. Pour diminuer l'autosatisfaction, il faut connaître les sources qui l'augmentent et les retirer une à une du quotidien des employés. Il y a plusieurs différentes sources là, qui existent, entre autres l'absence de crise majeure et visible, trop de ressources visibles, des bons niveaux globaux de performance et plus encore. Okay? Pour l'entreprise évaluée, dans le cas, ce qui aurait dû être fait, c'est de ne pas célébrer les 25 ans de l'entreprise en montrant qu'une situation plus importante et prioritaire doit être réglée avant tout. Les nouvelles moyens et supérieurs parce que c'est eux qui détiennent le plus de pouvoir. Il sera donc important de venir choisir des employés cadres qui voient et croient en l'importance d'apporter des modifications dans l'organisation pour se maintenir à niveau et rester concurrentiel. Pour être en mesure de définir sa vision stratégique, l'entreprise doit prendre certaines actions. La première étape serait de s'asseoir avec l'équipe de 6 de la révision des politiques et procédures administratives qui est composée des responsables de différents départements pour prendre le temps de rédiger une vision qui est imaginable, désirable, faisable, souple et communicable. Il faudra aussi s'assurer que la vision définie est courte mais complète avec des termes qui sont simples à comprendre pour les employés. Avoir une vision claire et précise aidera à diriger les employés à fournir des efforts vers le changement. Il faut s'assurer que les stratégies concordent avec la vision visualisée par l'entreprise. Pour s'assurer que la vision qu'on communique est juste et compréhensible pour les employés, celle-ci va devoir venir répondre à 3 objectifs, soit clarifier l'orientation générale du changement, amener les gens à agir dans la bonne direction et que la vision aide à coordonner les actions des personnes différentes. Une fois que l'équipe de 6 employés est d'accord sur la vision établie, la suite consistera à diffuser auprès du reste des employés celle-ci. Pour qu'une diffusion de vision soit réussie, celle-ci devra être partagée à répétition par les cadres et les superviseurs. Les actions qui sont reconnues et félicitées devront être centrées sur la vision. Afin que la vision qui est communiquée soit prise au sérieux par les employés, les superviseurs et cadres devront montrer à leurs équipes qu'ils croient en la vision en prenant des décisions qui vont dans le même sens du changement. C'est seulement avec du temps, de la persévérance, de la répétition et de la concordance entre les actions et le message que les employés se mettront eux aussi à se diriger vers cette nouvelle vision. Pour ce qui est de consolider les gains avant de continuer à accentuer le changement est important, OK? Pour y arriver en entreprise, plusieurs choses devront être faites. Pour commencer, il sera important de venir prendre un temps d'arrêt entre les différents changements pour laisser les employés s'habituer à celui-ci et à s'exprimer face à la modification qu'ils viennent de subir. Il faudra aussi par la suite prendre le temps nécessaire pour que le changement soit bien vu par rapport à la culture de l'entreprise. Il est important, suite à la mise en place des premiers changements, de prendre un temps d'arrêt pour s'assurer que tous vont dans le même sens des modifications tout juste établies. De cette manière, lorsque Candice montrait des signes de résistance et d'opposition, il aurait fallu prendre le temps de rationaliser celle-ci et de stabiliser la situation pour donner du repos et le temps de s'adapter aux nouveaux changements. C'est à ce moment précis que le temps est venu de mettre l'attention aussi sur l'intégration des changements dans la culture de l'entreprise. Pour conclure, amener des changements sur les processus et les politiques d'une entreprise dans plusieurs établissements demande du temps et de la patience. C'est important de s'assurer de faire chacune des 8 étapes du modèle de Kotter et de ne pas essayer d'aller trop vite pour qu'au final, ce soit une réussite. Les employés en entreprise ont une culture qui est très imbriquée au sein de leurs tâches et la modifier n'est pas une chose facile. Pour arriver à ce que les employés suivent le changement et se dirigent dans la bonne direction, par rapport à la nouvelle vision, il va falloir prendre le temps de montrer l'urgence d'agir, expliquer la vision, prendre le temps de partager et d'imbriquer dans le discours quotidien cette nouvelle vision-là. Et il va falloir aussi, une fois les premières modifications mises de l'avant, les consolider pour continuer à éliminer les oppositions et les résistances au fur et à mesure qu'elles surgissent.